Oui. Elle fut bâtie de pierres qui étaient toutes taillées et achevées. On n'entendit dans la maison ni marteau, ni hache, ni le bruit d'aucun instrument pendant qu'elle se bâtit. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Il faut garder cette version. J'ai écouté un mot que je voudrais aborder avec toi ce matin. Tu dois d'abord passer par la carrière avant de te retrouver au temple. Tu dois d'abord passer par la carrière avant de te retrouver au temple. Pour ceux qui prennent les images, pour ceux qui prennent les titres, prenez le vrai titre. Parce qu'après, on va avoir des titres qui ne sont pas bons, qui détruisent le message. Tu dois d'abord passer par la carrière avant de te retrouver au temple. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais ensemble que nous fassions ce message-là. Ensemble. Il s'agit ici du temple de Salomon qu'on était en train de bâtir. Mais le temple de Salomon, c'était un lieu de gloire, un lieu de grâce, un lieu de paix, un lieu de silence. Alléluia. Amen. C'était un lieu de silence. Mais vous allez vous demander le silence. Le silence là venait d'où? Le silence venait de ce que pendant qu'on construisait ce temple, le travail se faisait ailleurs. C'est pour ça qu'on n'entendait ni le bruit des marteaux, ni le bruit de la ferraille, Amen. encore moins n'importe quel bruit. Je crois que c'est ce que nous avons lu. Amen. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien compris ma version. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, apportées déjà prêtes, de sorte qu'on n'entendit dans la maison ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer pendant la construction. Il y a un mot important. On se servit de pierres toutes taillées, apportées déjà prêtes. Votre version là. Pour construire le temple, on utilisa les pierres telles qu'elles prévenaient de la carrière. Telles qu'elles revenaient de la carrière. Les pierres qui étaient utilisées revenaient d'où? De la carrière. Telles qu'elles revenaient de quoi? De la carrière. De la carrière. On les utilisait où? Pour construire quoi? Le temple. Allons-y. Est-ce qu'il y a une suite? Oui. Amen. Ainsi, pendant tout le temps de la construction, on n'attendit pas un seul coup de marteau, ni de pic, ni d'aucun autre outil de fer. Alléluia. Amen. Restons un peu collés à l'image de la construction. On veut construire une maison. En fait, pendant qu'on est au chantier où on construit, ce n'est pas là qu'on fabrique les briques. Est-ce qu'on est d'accord? Les briques sont déjà fabriquées ailleurs. On utilise les briques telles qu'elles reviennent de leur lieu de fabrication. C'est pas ce qui est là. Amen. On utilisait les pierres telles qu'elles revenaient de la carrière.
Pendant que on utilise le fer a été déjà fabriqué par nos amis là-bas, au loin, pas ceux qui sont proches, mais au loin. Donc on utilise, si c'est la barre de 6, c'est la barre de 6. Si c'est la barre de 8, c'est la barre de 8. On utilise le matériel tel qu'il est. Lorsqu'on arrive à la charpente, on prend les chevrons, on prend les lattes. Il paraît qu'on n'utilise plus les lattes. Il paraît qu'on n'utilise plus les lattes. C'est maintenant seulement les chevrons. Bon, on prend les chevrons. Parfois, on est obligé d'entendre le bruit de la scie. Pourquoi? Pourquoi on entend le bruit de la scie? Nous allons répondre à toutes ces questions-là dans le message. Mais le temple de Salomon, c'était un lieu de paix, un lieu de silence. Pendant qu'on le construisait, on n'entendit ni marteau, amen, ni pince là, ni machine. Il y avait le calme le plus absolu. Et on utilisait les pierres telles qu'elles revenaient de la carrière. Alléluia. Tu dois d'abord passer par la carrière avant d'arriver au temple. Le message est fini. Le thème lui-même donne le début et la fin du message. Le thème lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne façonne pas les pierres au temple. Dieu ne fabrique pas les briques, le matériel pour construire son temple au temple. Il les fabrique où c'est? À la carrière. Ce que Dieu révèle en public, il le fabrique d'abord en secret. Quelqu'un a compris ça? Amen. Ce que Dieu révèle en public, il le façonne d'abord en secret. Pendant qu'on te voit danser là, vous entendez à la fin de l'année, les enfants, les Kodim vont présenter, ils vont présenter les scènes là, nous on viendra s'asseoir, on va regarder. Mais ce que les Kodim vont présenter le jour de la fin a été d'abord conçu dans le secret pendant des années, des mois et des mois d'entraînement. Vrai ou faux? C'est pas le jour où vous asseyez là, vous voyez les gens danser, vous acclamez qu'ils ont travaillé. Ils ont d'abord travaillé dans le secret pendant 2 mois, pendant des jours, pendant des heures d'entraînement. Ce que vous voyez l'enseignant, le professeur ou le maître, il se met au tableau, il commence à écrire tout ce qu'il écrit là. C'est des heures et des heures de sommeil qu'il a perdu pour préparer ça. Ce qu'on voit en public, c'est le travail d'abord en secret. Dieu ne façonne pas les pierres au temple. Je veux que la base soit acquise pour que le message soit compris. Dieu ne façonne pas les pierres au temple. Les pierres sont taillées, sont façonnées à la carrière. Quand les pierres arrivent au temple, elles font comment? Elles sont directement utilisées. Oh, écris la phrase. Quand les pierres arrivent au temple, elles sont directement utilisées. Directement utilisées. Alléluia. 1 Roi 6, 7 dit, les pierres arrivaient déjà taillées.
Le temple est un lieu d'assemblage, pas de transformation. Le temple est un lieu d'assemblage, de regroupement, d'organisation, de disposition, pas de transformation. Le temple ne transforme pas. Bon, il y en a qui ont des problèmes pour écouter un message en parabole, mais toute la Bible, le message de la Bible est en parabole. Malheureusement. Le temple est un lieu d'assemblage, mais pas un lieu de transformation. Le temple ne transforme pas une pierre. Et au temple, il n'y a ni bruit, ni chose semblable. Amen. Il n'y a pas de tonnerre au temple. Il n'y a pas de grondement. Parce qu'il n'y a pas le bruit au temple. Éphésiens 2, 20, 22. Qui peut nous lire ça? Le temple n'est pas un lieu où Dieu corrige nos défauts. Nos défauts sont corrigés à la carrière. Jésus lui-même est la pierre angulaire. Et nous sommes des pierres pour construire l'édifice de Dieu. Si nous sommes des pierres, alors nous devons être taillés à la carrière. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Si nous sommes des pierres, les pierres arrivent au temple et sont directement utilisées. La version là nous a dit sont directement utilisées telles qu'elles arrivent. Amen. La version lui c'est bon nous dit elles arrivent toutes faites, toutes taillées déjà. Elles sont prêtes. Quand on arrive au temple, c'est pour ça qu'on m'avait entendu dire comment c'est que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Et là, cette chanson dit donne-moi la forme qui te. Oui, mais quand tu dis à Dieu donne-moi la forme, il faut accepter les coups de marteau d'abord. Amen. Je croyais que je parlais avec elle. Pour que Dieu ait la forme que Dieu veut, il faut d'abord accepter les coups de marteau. Parce que Dieu va d'abord te donner les coups de marteau. Vous dites, vous faites l'église. Allons-y. Les coups de marteau peuvent venir de partout. Les coups de marteau peuvent venir même de ton pasteur. Il te donne les coups de marteau. Amen. Et si tu ne peux pas accepter les coups de marteau, on ne peut pas t'utiliser au temple. Parce que chaque pierre vient au temple pour occuper une place. Quand ça langue là, on jette d'abord, ensuite on dit. La pierre qu'avait rejeté celle qui bâtissait est devenue la principale. On t'a d'abord rejeté. On va encore te ramasser. Amen. On dit non. Finalement, lui il a déjà la taille qu'il faut. Lui il a déjà la forme qu'il faut. C'est ça, c'est le morceau là qu'il faut prendre. Pour construire, pour bâtir le temple. Tu veux être au temple. Il faut d'abord accepter les coups de marteau. Avant d'arriver au temple, on passe d'abord par la carrière. Alléluia. Amen. Le message a changé ce matin. C'est plus le message de caresses. Le temple, c'est le lieu où on corrige nos défauts. Et c'est ça qui détruit le temple aujourd'hui. Parce que c'est le lieu où maintenant on corrige nos défauts. Alors que nos défauts devaient être corrigés depuis la carrière. Aujourd'hui, on n'a plus des églises. On a des carrières. On se donne le coup de marteau, mais il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent
transporte pas. Mais on ne devait pas donner les coups de marteau. Mais on est obligé de donner le coup de marteau parce que les briques n'ont pas le même moule. Ça n'a pas été fabriqué avec le même moule. Il y en a qui ont été fabriqués avec le moule de Satan. Il y en a qui ont été fabriqués avec le moule de Dieu. Il y en a qui ont été fabriqués avec le moule de Saint-Esprit. Ça n'a pas été fabriqué avec le même moule. On est obligé de te donner les coups de marteau pour tenter de rattraper la longueur qui dépasse. Ta longueur dépasse les autres. Et quand le message commence à te déranger, tu es mal à l'aise. Non. La douleur que tu ressens là, c'est la forme que Dieu te donne. La douleur que tu ressens, le mal que tu ressens là, c'est la forme que Dieu veut te donner. Mais tu refuses, tu luttes. Alléluia. Amen. Tu luttes. Mais tant que tu continueras à lutter, tu ne seras jamais agréé dans la maison de Dieu. À la fin, malheureusement, Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Tu es là, mais il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu es un raisonneur, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui connais tout, mais Dieu ne t'a jamais connu. Et peut-être tu corrigeais le pasteur, et peut-être tu corrigeais les frères, et peut-être tu corrigeais les sœurs, et peut-être tu te croyais supérieur, mais Dieu ne t'a jamais connu. Si tu refuses le processus d'être taillé, d'avoir la forme qu'il faut, mais tu vas retarder ta bénédiction et tu vas retarder ta position à l'église. Parce que si toi tu dois être à l'angle, si c'est toi qu'on veut mettre à l'angle, on doit te donner la forme pour que tu sois à l'angle. Si c'est toi qu'on doit donner, comme on doit mettre comme poteau principal, comme poteau central, tu dois accepter la forme d'être un poteau central. Pendant que je prêche, je sais que dans ton cœur là, il y a quelque chose qui bouillonne. Tu es mal à l'aise. Mais si tu es mal à l'aise, ce n'est pas un péché. Si tu es mal à l'aise, ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Lorsque tu te sens bousculé, mal à l'aise, ça veut dire que Dieu est en train de vouloir corriger ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. La carrière, c'est le lieu du façonnement. C'est la carrière qu'on te donne la forme. C'est la carrière qu'on te façonne. Lisons dans Ésaïe. Ésaïe 51, verset 1er. Regardez le rocher d'où vous avez été taillé. Ça veut dire que avant d'être ici, nous avons été taillés. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'en principe, l'église ne peut pas changer quelqu'un. Et il n'y a pas un problème avec la parole de Dieu. Vous pouvez croire que Pierre était tous les jours avec Dieu, avec Jésus. Toute la vie de Jésus sur la terre, Pierre était à ses côtés. Amen. Mais pourtant, il avait toujours un louk-louk. Oh, non, tu n'as rien compris. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu es à côté de Dieu, mais tu as encore un louk-louk. C'est-à-dire que c'est lui qui te touche. Et il verra. Tu es avec Dieu. Hein? Tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur ton louk-louk. C'est lui qui me touche en tout cas. C'est lui qui parle de moi dans cette église. Il va voir. Ça c'est Pierre. Donc, le pasteur ne veut rien dire. Le pasteur n'a aucune faute. C'est parce que depuis la carrière,
nous n'avions pas la forme qu'il faut avant de venir. Le problème sont nos caractères. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Ce sont nos caractères. Je viens te voir, je dis moi là, oui, mais attends. On peut aller boire le moussou quelque part. C'est toi que je suis venu voir là. Est-ce que j'ai vu Papa Jean? Et pourquoi Papa Jean lui sait qu'on va boire le moussou? Le problème c'est la parole que j'ai donnée. C'est ton caractère. Amen. Je ne sais pas si j'ai parlé avec toi. Amen. Le problème, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas été taillé à la carrière. Et on est là comme des poissons dans l'eau. Hein? On tourne, on est à gauche, on est à droite, comme les essuie-glaces. On est à gauche, on est à droite. On n'est même pas essuie-glaces, nous sommes comme l'oiseau là, la chauve-souris. Chauve-souris paye l'impôt. Chez les animaux, moi je ne suis pas un animal. Moi je les aime. Et quand ils commencent, enfin ils ne répondent même pas. Les animaux se regroupent, on dit chauve-souris, viens payer l'impôt. La chauve-souris ne parle même pas. Elle commence à agiter les ailes. Elle dit, on dirait, lui-là il n'est pas. Eux-mêmes, les animaux commencent à conclure. Non, lui-là, il n'est pas avec nous. Il s'en va. Les oiseaux disent, nous aussi on veut payer l'impôt. Et chauve-souris vient payer l'impôt. Il commence à dire, on voit les dents. Nous on a les bêtes, nous on n'a pas les dents. Lui n'est pas avec nous. Chauve-souris ne paye l'impôt ni chez les oiseaux, ni chez les animaux. Tu es ici pour apprendre la sagesse. C'est ça l'église aussi. Alléluia. Chauve-souris ne paye l'impôt ni chez les animaux parce qu'il a les ailes, ni chez les oiseaux parce qu'il a les dents. Les oiseaux ont le bec. Mais lui, il a les dents. Donc ce n'est pas un oiseau. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas un problème de la parole de Dieu. Ce n'est pas un problème du porteur de vision. C'est un problème de caractère. Il faut accepter les coups de marteau à la carrière avant d'être au temple. Quand on arrive au temple, c'est pour être utilisé directement. On a amené 100 briques, on va monter les 100 briques aujourd'hui. Parce que ce sont les 100 briques qui manquaient pour que le mur là soit achevé. Quand on regarde les 100 briques, il y a des briques qui ne sont pas du même moule. On fait comment? On met ces briques là de côté. Ou bien on dit bon, pour vraiment ne plus retarder le travail, chercher un petit marteau, tailler ça un peu. On taille et on raccourcit un peu les briques parce que ça n'a pas la même dimension. Alléluia. À la carrière, Dieu enlève ce qui dépasse. À la carrière, Dieu brise l'orgueil. À la carrière, Dieu enlève nos égos. À la carrière, Dieu tamise tout le monde. Et nous donne la forme qu'il faut. C'est la carrière. Je vois là quelqu'un, tu as dit de prêcher lui, et il est dans les nuages. Il est déjà loin, il sort même du message. Il pense, je ne sais pas, à Jimmy Chouaga ou à Télé Sport ou je ne sais pas à qui. Mais ce n'est pas un problème de celui qui prêche, c'est un problème de ta mentalité. Télé Sport n'a quoi à voir avec mon message. Jimmy Chouaga a à voir avec quoi avec lui. Ou Rebecca Brown a à voir quoi avec mon message. Alléluia. Bien aimé, la douleur n'est pas un rejet. La douleur que tu ressens, ce n'est pas un rejet.
Je disais tout à l'heure que si tu ressens une douleur, si tu ressens un mal, si tu ressens une tristesse pendant que je prêche, ça dit que la parole est en train de te nettoyer. Parce que la parole de Dieu, c'est le marteau de l'Éternel qui brise le roc pour donner la forme. Alléluia. À la carrière, il y a du bruit. Quelqu'un a compris ça? À la carrière, il y a quoi? Le bruit. Au temple, c'est comment? C'est calme. Oh. Amen. Oh.